là, Éric Brunet, Laurent Neumann, le face-à-face que Bonjour, vous Raphaël. attendez tous. Bonjour à tous les deux. Bonjour Raphaël. Bon, il paraît que ça va saigner aujourd'hui. C'est ce que disait notre ami Charles Magnin il y a quelques instants. Qu'est-ce qui se passe? La consommation de viande serait, je dis bien serait, cancérogène. Ça vous inspire, Laurent Neumann? Oui, ça m'inspire parce qu'évidemment, quand on lit ce genre d'études, tout à coup, on s'inquiète. Or, c'est pas l'étude qui est inquiétante, c'est la manière de la présenter. Parce que cette étude ne dit absolument pas qu'il ne faut plus manger de viande. Elle dit juste qu'il faut en manger avec parcimonie, faire attention, ne pas en prendre tous les jours, à tous les repas. Et que, au fond, s'il fallait prendre une décision ce matin, je vous conseille d'arrêter le tabac et l'alcool, certainement pas la viande. Alors, en même temps, cette étude, elle a rien de nouveau. Elle dit ce que l'on sait depuis des années et des années, à savoir que les régimes en graisses saturées, riches en graisses saturées, sont plus dangereux que les régimes à base de fibres, tout simplement. Et c'est une information que tous les scientifiques connaissent depuis longtemps. En revanche, tout est dans la manière de la présenter. Quand vous voyez les gros titres dans la presse, la viande est probablement cancérogène, on se dit il faut arrêter d'en manger. C'est ce que dit l'étude. Hein. Ou elle dit pas tout à fait ça. Je vais laisser la parole à Éric, mais elle dit pas tout à fait ça. Éric. Moi, je suis tout à fait à l'écoute de ce genre d'études. Vous savez qu'une petite fille française qui naît aujourd'hui en 2015 est programmée pour vivre 150, 140 ans. Tous les généticiens sont d'accord sur cette idée-là. Non mais vous imaginez, dans 30 ans, le sujet du cancer sera réglé. Dans 30 ou 40 ans, les maladies cardiovasculaires, nous n'en mourrons plus. Nous aurons, grâce à la régénérescence cellulaire, la possibilité de remplacer un de nos organes lésés s'il est accidenté. Donc, vous imaginez, aujourd'hui, bien évidemment, il faut prendre ce genre d'études extrêmement au sérieux. On sait depuis longtemps, Laurent Neumann a raison, qu'on mange trop de produits carnés. Mais c'est évident que la charcuterie, c'est pas très bon pour la santé. Alors, il faut en manger avec mesure, avec discernement bien sûr, mais nous devons faire évoluer nos pratiques alimentaires, c'est évident. Vive la viande, mais avec modération et discernement. Et il y a malheureusement des gens qui mangent aujourd'hui des produits carnés tous les jours, et ça c'est pas terrible. Oui, mais alors sauf que hier c'était le fromage qui était addictif, dans les légumes, dans les fruits il y a des pesticides, voilà que maintenant si on mange trop de viande on va être malade. On se demande un peu il y a 300 ans, 400 ans, l'espérance de vie en France c'était 32 ans. 32 ans. On est à 80 ans parce la science nous a fait évoluer, bien sûr, mais on a aussi changé. L'homme s'est adapté à son environnement. On est frileux, il faut simplement que on adapte. Vous connaissez le vieil adage, on creuse sa tombe avec ses dents, et il convient par conséquent d'adapter nos habitudes alimentaires. Il ne s'agit pas de dire la charcuterie est un truc diabolique et dangereux, mais il faut pondérer, nuancer nos habitudes. On est devenus des gens on travaille dans les bureaux, on n'a plus besoin de manger une énorme côte de bœuf tous les jours. Laurent Neumann. Non, très clairement, cette étude, elle dit qu'aujourd'hui, en l'état des données scientifiques, il y a un lien établi entre la surconsommation de viande et plus encore la surconsommation de charcuterie, c'est-à-dire de produits carnés transformés, et le cancer, pas les cancers, un type de cancer, le cancer colorectal. Et encore, si vous en mangez plus de 50 ou 100 grammes par jour, ce qui est au-delà de la consommation conseillée. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, évidemment, présenter les choses comme viande égale cancer, je comprends que ça inquiète tout le monde, sauf que ça n'est absolument pas ce que dit cette étude. On a quand même un peu tendance à ouvrir rapidement le parapluie, à faire marcher le fameux principe de précaution. Non, tout simplement, cette étude de l'OMS, c'est le résumé de plus de 800 études faites par des experts, pour une fois, sans conflit d'intérêts, où toutes les disciplines sont réunies. Donc, en fait, cette étude-là, je comprends qu'elle inquiète les gens de la filière viande, tous ceux qui travaillent sur la filière animale. Je le comprends, mais le problème n'est pas l'étude, le problème est la manière dont on la présente. Juste une petite chose, il y a quand même en France des croyances du genre la bonne graisse du Sud-Ouest ne nuit pas à la santé, etc. Vous savez, on dit beaucoup de choses. Quand un produit est bon, même s'il est gras, c'est pas grave. Bon, il faut arrêter avec ces lieux communs. C'est faux. La région dans laquelle on vit le plus longtemps en France, c'est pas le Sud-Ouest, c'est pas le Sud-Est, c'est l'Île-de-France. Parce que pour vivre longtemps, il faut avoir un maillage d'établissements de santé à proximité de chez soi assez dense. Vous voyez, donc on vit plus longtemps en Seine-Saint-Denis que dans le Gers ou dans les Alpes-Maritimes. C'est un paradoxe saisissant.
mais il faut arrêter d'imaginer que parce que le produit est qualitatif, il ne nuit pas à la santé. Je vous signale quand même que le groupement, c'est-à-dire le CIRC, qui est une filiale de l'OMS qui a fait cette étude, a été critiqué quand elle a pointé du doigt le glyphosate qui a été contesté par Monsanto, les effets cancérogènes des gaz d'échappement liés au diesel, etc. Vous verrez que cette étude-là, elle est tristement banale. Elle dit juste, faites attention, ne consommez pas de viande tous les jours. Ça me paraît pas d'une gravité extrême. Mais on est d'accord, Laurent, aujourd'hui. Merci, messieurs. On est d'accord. Oui, c'est vrai, vous êtes à peu près d'accord. En tout cas, deux qui ne seront pas d'accord, c'est tout à l'heure à 8h10. On aura d'un côté de la table le président des charcutiers bouchers et de l'autre côté la présidente de l'INCA. À mon avis, oui, les points de vue vont être très divergents ce matin sur RMC. Vous revenez demain, le face-à-face Brunet Neumann, 7h58.